Tester votre audition vous intéresse. Peut-être que vous avez déjà franchi le pas, probablement. Et là, on vous parle d'audiométrie, d'audiogramme, de courbe auditive, de hertz, de décibels et de seuil auditif. Mais tout ça vous semble un peu flou? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vous explique simplement ce qu'est un test auditif, comment il se déroule et ce que vous pouvez en attendre étape par étape. Bienvenue chez Auditis, le choix de l'excellence pour une audition parfaite. Ne manquez pas les dernières nouveautés. Abonnez-vous pour profiter des meilleurs conseils pour vos oreilles. Moi, c'est Jérémy, votre ingénieur biomédical et audioprothésiste. Nous avons la solution à tous vos problèmes auditifs. Pour votre bien-être, cliquez sur le lien dans la description et visitez notre site internet. Si vous vous intéressez à votre ouïe, vous avez sans doute déjà vu ce graphique. C'est ce qu'on appelle un audiogramme. Mais comment le lire ? Et surtout, est-ce qu'il reflète vraiment toute l'étendue de vos capacités auditives? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir avant de passer un test auditif. Simplement, clairement. Lorsque vous vous présentez chez un audioprothésiste ou un ORL pour faire tester votre audition, il commence par vous poser quelques questions, puis il examine visuellement vos oreilles à l'aide d'un otoscope. C'est ce qu'on appelle une otoscopie. Assez rapidement, vous vous retrouvez avec un casque rouge et bleu sur les oreilles. À ce moment-là, on vous donne une consigne simple. Vous allez entendre des sons, parfois très faibles, dans une oreille puis dans l'autre. Chaque fois que vous entendez quelque chose, même un son très léger, appuyez immédiatement sur le bouton. Même si vous n'êtes pas sûr, appuyez quand même. Le but, c'est de capter les sons les plus faibles que vous pouvez percevoir. Le professionnel de santé réalise alors ce qu'on appelle l'audiométrie tonale liminaire. C'est ce test qui lui permet de remplir le graphique que vous avez sans doute déjà vu, l'audiogramme tonal. Il y trace ce que l'on appelle votre seuil d'audibilité. Autrement dit, l'intensité sonore minimale dont vous avez besoin pour percevoir un son à différentes fréquences. C'est ce qui permet de quantifier précisément votre audition. Pour chaque fréquence exprimée en hertz, quelle est l'intensité sonore en décibels nécessaire que vous puissiez tout juste percevoir le son? Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi les hertz et les décibels? Reprenons notre audiogramme. Sur l'axe horizontal, on trouve les fréquences exprimées en hertz. Quand on multiplie par 1000, on passe au kilohertz. L'échelle commence à 125 Hz, soit 0,125 kHz, et va jusqu'à 8000 Hz, soit 8 kHz. Les fréquences basses correspondent aux sons graves, comme un grondement ou une voix profonde. Bouh. Les fréquences hautes, elles, représentent les sons aigus, comme un sifflement ou certaines consonnes. Et même si l'oreille humaine peut en théorie entendre entre 20 et 20 000 Hz, ce qui nous intéresse ici, ce sont les fréquences essentielles à la compréhension de la parole. Sur l'axe vertical, nous avons les décibels. Attention, le 0 décibel ne correspond pas à pas de son. C'est la référence, l'intensité minimum qu'il faut pour qu'une personne bien entendante perçoive les sons. Ensuite, c'est un peu contre-intuitif. Plus on descend sur le graphique, plus les sons sont forts. Pourquoi? Simplement parce que on a décidé que si l'on entendait moins bien, notre courbe devait se situer plus bas que la courbe normale en dessous. Lors d'une vidéo précédente, nous avions vu qu'avec l'âge, l'audition diminuait progressivement, en commençant par les fréquences aiguës. Voici un audiogramme qui illustre la perte auditive en fonction de l'âge. Cette évolution, c'est ce que l'on appelle la presbyacousie. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai mise juste ici. En faisant la moyenne des seuils à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, le Bureau international d'audiophonologie établit les degrés de perte auditive suivants. Entre 20 et 40 décibels, on parle de perte auditive légère. Entre 40 et 70 décibels de perte auditive moyenne, entre 70 et 90 décibels de perte auditive sévère, entre 90 et 120 de perte auditive profonde, et au-delà de 120, on parle de cophose, c'est-à-dire une surdité totale. Maintenant que vous savez lire un audiogramme tonal liminaire, intéressons-nous à son interprétation. Il faut d'abord comprendre que même si certains professionnels de santé se limitent à ce seul test, l'audiométrie tonale ne reflète qu'une partie de nos capacités auditives. Elle mesure les seuils d'audibilité, oui, mais elle ne dit rien ou très peu de la compréhension, du confort d'écoute ou de la qualité de la perception dans un environnement réel. L'audiométrie tonale liminaire ne mesure que le seuil d'audibilité, c'est-à-dire à partir de quel volume un son est entendu, mais pas la qualité de la perception, ni la compréhension, ni la discrimination dans le bruit, ni la fatigabilité auditive. Donc, une personne peut avoir une courbe dans les normes, mais se plaindre de ne plus bien
bien comprendre dans le bruit, de trouver les voix moins claires ou encore ressentir une gêne auditive au quotidien. Cela montre bien que l'audiogramme tonal ne dit pas tout sur la santé auditive. Il faut savoir qu'une grande partie des cellules ciliées de l'oreille interne doit être détruite avant qu'une perte auditive apparaisse clairement sur un audiogramme classique. Et plus on s'intéresse à la signification de chaque test auditif, plus les choses deviennent complexes. Dans certains cas, on peut parler de perte auditive cachée, c'est-à-dire une gêne bien réelle mais non détectable sur un audiogramme classique. Prenons un exemple. Vous êtes au restaurant, il y a du bruit de fond et plusieurs conversations autour de vous. Vous entendez oui, mais vous ne comprenez plus bien ce que dit votre interlocuteur. C'est pourquoi des tests plus avancés sont indispensables pour mieux comprendre vos capacités auditives. Parmi eux, l'audiométrie tonale supraliminaire, l'audiométrie vocale, les tests dans le bruit et bien d'autres encore que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Malheureusement, encore aujourd'hui, vous rencontrerez de nombreux professionnels de santé qui, pour gagner du temps, ne réalisent pas l'ensemble de ces tests. Et pourtant, ils permettent de recueillir des informations précieuses pour mieux vous conseiller et vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation. Le mieux, c'est de trouver un professionnel de santé compétent, équipé du bon matériel, capable d'évaluer vos capacités auditives sous tous les angles. Quelqu'un qui réalise les tests, sait les lire, les interpréter, mais surtout quelqu'un qui saura vous expliquer clairement quoi faire avec ces résultats, tout en vous laissant libre de choisir la solution qui vous convient le mieux. Et vous, avez-vous déjà passé un test auditif? Vous a-t-on remis un audiogramme à la fin de votre rendez-vous? Quel est votre pourcentage de perte auditive? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes.